Hello friends. Salutations mes amis. Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où vous ne saviez pas trop quoi faire? Vous aviez peut-être une décision très importante à prendre, ou vous étiez confronté à une situation difficile au travail ou à la maison. Vous étiez peut-être dans une relation interpersonnelle compliquée, ou aviez simplement besoin d'une direction claire dans votre vie. Pour ces situations et bien d'autres, savez-vous qu'il existe une clé pour pouvoir agir avec sagesse à tout moment? Eh bien, il y en a une. Et aujourd'hui, je suis ravi de partager cette clé avec vous. Elle se trouve dans le 5e volume de Testimonies for the Church, à la page 43, où il est promis: ceux qui étudient la Bible, consultent Dieu et se confient au Christ seront capables d'agir avec sagesse en tout temps et en toutes circonstances. Mes amis, c'est une promesse tellement étonnante, je suis encouragé par elle. Laissez-moi la répéter d'abord. Ceux qui étudient la Bible, consultent Dieu et se confient au Christ seront capables d'agir avec sagesse en tout temps et en toutes circonstances. Quelle promesse incroyable et merveilleuse, être capable d'agir avec sagesse en tout temps et en toutes circonstances. Mais il y a des conditions pour que cette promesse se réalise. Dans les prochaines minutes, nous allons examiner chacune des 3 conditions énumérées dans la promesse. 1. Étudier la Bible. Remarquez qu'il n'est pas question de lire la Bible, mais plutôt de l'étudier. Pourquoi est-ce si important d'étudier la Bible? Car c'est là que nous trouvons la connaissance de Dieu. Mais il faut la chercher. Dans Proverbes, chapitre 2, versets 1 à 6, Dieu dit à ses enfants: « Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles et si tu retiens mes commandements en prêtant une oreille attentive à la sagesse et en inclinant ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et que tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Alors comment étudie-t-on la Bible? Dans la prière, avec un esprit et un cœur ouverts, en l'acceptant comme la parole de Dieu qui transcende le temps et la culture. En fait, nous devons lire la Bible telle qu'elle se lit. Aujourd'hui, Dieu nous parle à travers sa parole, mais nous devons prendre le temps de l'écouter. Si vous ne savez pas où ou comment commencer à étudier la Bible, pourquoi ne pas commencer par le livre des Proverbes? C'est un coffre au trésor rempli de perles de sagesse pratique. En fait, c'est l'un de mes livres préférés, à lire. Il contient des informations tellement personnelles et pratiques. Dans le livre des Proverbes, il y a 31 chapitres, un pour chaque jour du mois. Pour d'autres informations très utiles sur la manière d'étudier la Bible, je vous encourage à lire le document Method of Bible Study de l'Église adventiste du 7e jour que vous trouverez en anglais, en espagnol et peut-être dans d'autres langues sur le lien ci-dessous. Vous savez, le deuxième prérequis ou la condition pour pouvoir agir avec sagesse en tout temps et en toutes circonstances est de consulter Dieu. Mais comment pouvons-nous, en tant qu'êtres humains, consulter le Dieu de l'univers? Par le privilège de la prière. Et tout comme nous ne pouvons pas nous précipiter pour étudier la Bible lorsque nous recherchons la sagesse, nous ne pouvons pas nous précipiter pour prier. Remarquez, il est dit de consulter Dieu. Cela implique non seulement de parler, mais aussi d'écouter.
dans le beau livre « Le meilleur chemin ». J'espère que vous connaissez ce livre. C'est l'un de mes préférés. C'était aussi le livre préféré de mon père et il nous a transmis la belle connexion à ce livre simple et merveilleux, « Le meilleur chemin ». Dans ce livre, nous sommes avertis ainsi. Si avant de croire, nous prenons conseil de nos doutes et de nos craintes, ou si nous voulons résoudre tous les points qui pourraient nous paraître obscurs, mais si nous venons à Dieu dans le sentiment de notre impuissance et de notre dépendance, si avec une foi humble et confiante nous exposons nos besoins à celui dont la sagesse est infinie, il entendra nos cris et il fera briller sa lumière dans nos cœurs. Par la prière sincère, nous sommes mis en rapport avec la sagesse infinie. Quelle pensée étonnante que par une prière sincère, nous sommes mis en contact avec l'Esprit de Dieu. Et Jésus est notre exemple. En dépit de son emploi du temps chargé, il nous est dit dans Marc 1, verset 35, « Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller à un endroit désert où il pria. » Si nous voulons être capables d'agir avec sagesse en tout temps et en toutes circonstances, nous devons d'abord étudier la Bible et prendre le temps de consulter Dieu par la prière. La troisième condition pour agir avec sagesse est de s'appuyer sur le Christ. Cela implique reconnaître que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, un chapitre merveilleux, nous lisons ce qui suit au verset 6. Nous étions comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Mais Dieu soit loué par le Christ, nous pouvons être plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance, écrit Paul dans sa lettre aux Romains, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Lorsque nous comprenons vraiment à quel point Dieu nous aime, il devient plus facile d'abandonner notre propre volonté en faveur de sa volonté omnisciente, sage et pleine d'amour pour nous. Car pour nous confier vraiment au Christ, nous devons cesser de compter sur nous-mêmes et abandonner notre volonté à la sienne en disant que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Lorsque nous faisons entièrement confiance au Christ, il agit de manière merveilleuse. On nous promet, lorsque dans notre humble foi, nous nous appuyons sur le Christ comme notre force, notre tout et en tout, c'est alors que la puissance de Dieu repose sur notre travail. Voici donc le secret de la réussite. Ceux qui étudient la Bible, consultent Dieu et s'appuient sur le Christ seront capables d'agir avec sagesse en tout temps et en toutes circonstances. Que le Seigneur vous encourage et vous fortifie alors que vous faites vôtre cette promesse. Prions. Père Céleste, merci pour ces paroles encourageantes qui nous aident à comprendre que lorsque nous lisons ta sainte parole, lorsque nous cherchons conseil à travers la prière, lorsque nous nous en remettons entièrement au Christ et à sa puissance, tu peux vraiment nous dire exactement ce qu'il faut faire en toutes circonstances, à tout moment. Merci Seigneur pour cette merveilleuse promesse. Nous nous en remettons entre tes mains dès maintenant et demandons une bénédiction spéciale pour tous ceux qui écoutent ou regardent ce message. Aide-les à étudier ta parole, à te consulter dans la prière et à s'appuyer complètement sur Jésus alors que nous approchons de la fin des temps et du retour de Jésus. Nous demandons tout cela au nom précieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.